Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tirage pour un peu voir un peu les énergies de la semaine. Après quelques jours d'absence, bon, j'espère que vous avez pour ceux qui ont pu, qui ont en tout cas travaillé, qui ont bénéficié de ce long pont du mois de mai, j'espère que vous avez pu vous reposer, profiter de moments simples et heureux auprès de vos proches. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Et puis, ceux qui n'ont pas travaillé, qui ont pu aussi profiter de ce mois de mai, il y a eu quand même des belles énergies. Alors à Marseille, il y a eu le Belém qui est arrivé qui est passé par Marseille, Aix-en-Provence et Toulon. Ça a été un petit peu chaotique sur certains endroits. Mais bon, voilà, bon, il y a cette flamme-là, en fait, qui nous traverse, qui traverse la France. Donc, au-delà des jeux et compagnie, ce genre de choses, que ça, chacun peut penser ce qu'il veut. Bon, j'espère que cette flamme, en tout cas, elle va vous bénéficier, elle va vous donner aussi de l'élan, que ce soit pour vos projets personnels, et puis que tout se passe bien pour vous. Voilà. Pour ma part, moi, je vous embrasse bien fort. Donc, je vais retrouver un petit peu le rythme là classique que dans la semaine. On verra. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une guidance générale que vous pouvez adapter donc au domaine prenez que ceux qui vous parlent, ce qui résonne avec vous. N'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Et puis on verra dans la semaine, je reviendrai certainement, je vous ferai quand même un petit tirage sentimental parce que je sais que vous aimez ça. Et puis on verra peut-être aussi refaire aussi un peu des guidances par rapport au relationnel, de manière générale. Voilà, alors je vais attaquer le message. Donc quand même, on va faire une petite météo au niveau des astres, qu'est-ce qui se passe cette semaine. On a donc, j'avais dit la semaine dernière qu'il y avait Mercure déjà en taureau, je me suis trompé. Je le reconnais. Bon, il était là, il est arrivé dans le taureau, hein, il est rentré dans le taureau, mais il s'y installe là cette semaine. Ce qui fait que on a effectivement bien un amas planétaire. Alors la semaine dernière, au-delà de Mercure, il y a eu la nouvelle lune en taureau, il y avait le soleil en taureau, Uranus, Jupiter et Vénus. Là, on a quand même Mercure qui s'installe en taureau, Mercure planète de la communication, et puis ils sont quasiment, ils sont très proches dans les degrés en fait. Les planètes se sont bien rassemblées quand même en taureau. Donc oui, alors Jupiter, planète de la chance, Uranus, planète de l'innovation, le taureau, planète de l'ancrage, on va dire. Et puis, enfin, un soleil, je veux dire. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, donc quand même, qui est quand même en exaltation avec le taureau. Donc, on va voir tout ça, hein. On va regarder un petit peu. Alors, je me laisse porter un peu par les cartes. Et puis, j'avais envie de reprendre les terrestres tarot de ma consoeur Litiana, qui fait des oracles, voilà, qui a fait l'oracle de la chrysalide, des terrestres tarot, qui fait aussi, qui a fait des oracles sur les horoscopes. Bravo Litiana. Donc je vais prendre juste une carte pour changer. Hop. Et on a l'arcane sans nom. Alors elle est très belle, j'aime beaucoup l'interprétation de l'arcane sans nom. Alors c'est l'arcane sans nom, parce qu'elle n'a pas mis les noms. Je voudrais pas me tromper, je voudrais être sûr quand même, parce que ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Il me semble bien que c'est l'arcane sans nom. Je vérifie. Non, c'est pas l'arcane sans nom, c'est le jugement. Alors, c'est le jugement. Donc, on voit bien hein, ce retour j'en ai parlé quand même dans les tirages précédents. Avec l'influence du phénix. On a eu une pleine lune il y a 3 semaines en Scorpion. Là, avec toutes les planètes qui sont en Taureau, il y a en opposition des planètes qui sont aussi. Il y a les oppositions, c'est le Scorpion. Bon, on nous parle quand même de jugement, de renaissance, de prise de conscience, de révélation, de transformation. On voit bien avec cette carte qu'il y a quelque chose qui se transforme.
qui renaît. Hein, c'est voilà, qu'il y a quelque chose qui renaît de ses cendres. Et puis, il y a quelque chose qui doit s'éteindre pour laisser rejaillir le nouveau. Alors, on va regarder d'autres messages. J'avais envie aussi de faire un mix de différents oracles pour le général, en fait. Donc, jugement, il y a des décisions à prendre, quelque chose qui se transforme. Voilà, quelque chose qui renaît, quelque chose qui s'éteint. Mais on voit qu'il y a quand même de la force avec ce phénix qui renaît de ses cendres. Alors, on a avec l'oracle des énergies des anges et des cristaux, voilà, on nous parle de service suprême. Alors, le service suprême, c'est le sens, on va dire, la quête de sens. Quel est le service suprême par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre famille, par rapport à votre emploi? Et on a ce questionnement de quel est le service suprême. Alors, cette carte précisément, c'est que ça nous parle d'une mission supérieure qui nous dépasse d'une certaine manière par rapport à ce que on aimerait des fois faire ou construire, et puis il y a quelque chose de supérieur. Alors le service suprême, c'est d'arriver certainement aussi à transmuter cette transformation pour qu'elle puisse bénéficier encore, vous bénéficier encore. Alors, on nous parle, voilà. Alors, on nous parle de se mettre à la table, de prendre sa juste place dans le monde, à la table des maîtres au service de la même bienveillance du divin. Vous avez souhaité en savoir plus sur le sens de votre présence, vous avez appris la patience, vous avez compris la croissance spirituelle, qu'elle n'implique pas forcément des résultats immédiats. Donc, avec ce taureau, on nous parle de patience. Vous avez la foi, vous avez accepté de sacrifier vos désirs personnels pour le bien de tous. Nous savons de quoi vous êtes capable, nous vous invitons à passer à la phase supérieure. Donc, on vous dit quand même cette capacité à aller de l'avant encore. Le chemin de la croissance spirituelle est semé d'étapes un peu spéciales. Jusqu'à ces moments clés, on n'a pas forcément l'impression d'avoir beaucoup progressé, alors qu'en fait, il se passe beaucoup de choses. Les leçons relatives à l'endurance et aux efforts sans résultat immédiat font partie des plus pénibles que vous avez dû apprendre sur cette terre. Mais cela, même si cela manque de charme, viser la lumière tout en restant dans l'obscurité constitue une grande avancée. Cela signifie qu'on peut compter sur vous dans des périodes difficiles et cela fait de vous une âme pleine de pouvoir et de compassion. En effet, vous êtes prêt à briller dans l'ombre aussi longtemps qu'on y aura besoin de vous. Donc du coup, à l'école, on nous parle de cela. On change de classe comme dans le cercle noir, à condition de vouloir à l'école spirituelle de la Terre, on change de classe. On y gagne un accès, qu'est-ce qu'on nous dit? À condition de vouloir poursuivre son parcours spirituel, on y gagne l'accès à un surplus d'occasion et de responsabilité. De plus, on apprend de nouveaux moyens de servir les autres avec sagesse et efficacité. Voilà. On vous dit attention de ne pas non plus gaspiller votre énergie pour vous griller, de faire attention à cela et de travailler plus d'une certaine manière en qualité qu'en quantité. Du coup, d'avoir la possibilité d'être plus efficace aussi. Voilà. On vous dit d'avoir foi, laissant le message principal, et de continuer à avoir foi en vos capacités et de ne pas vous comparer aux autres et de vous mettre en compétition avec voilà, le jeu de la comparaison, comme si vous n'auriez pas pu réussir voilà, ce que vous mettez en place en ce moment. Et donc, il y a des occasions qui arrivent, des nouvelles chances, des évolutions dans votre vie privée et professionnelle dans le sens de votre mission sur Terre, d'accepter les changements en train ou sur le point de se produire. Vous êtes en train de passer à un niveau supérieur. Alors peut-être que vous vous dites qu'il y a en ce moment il y a des choses qui n'ont pas avancé, vous avez produit des efforts, vous avez mis en place des choses, vous êtes remis en question d'un point de vue relationnel, vous êtes remis en question d'un point de vue sentimental, d'un point de vue professionnel. Peut-être que vous vous dites, bon, vous n'avez pas assez fait de choses, vous n'avez pas donc les résultats escomptés. Mais on vous dit que il y a des choses, il y a peut-être des choses à transformer. Voilà. Et de ne pas perdre foi. Alors, on va prendre
deux, trois messages de la sagesse des dragons, parce que j'aime bien cet oracle que une de mes amies m'a offert avec générosité. Alors, merci Virginie. Alors, ouais, elle a sauté. On a encore le calice d'air. Donc le calicédère, il nous amène à repenser, à revoir, à réfléchir autrement, à clôturer un cycle et à démarrer un nouveau cycle dans les communications notamment. C'est l'effet de Mercure, hein, parce qu'on va passer aussi la semaine prochaine, le 20 mai, on rentre dans le signe du Gémeaux. Donc il y a des nouvelles communications, des nouvelles façons de s'exprimer, des nouvelles rencontres. On peut nous parler aussi dans la sphère professionnelle, bien sûr, de nouvelles idées. Alors, ça là. On retrouve l'énergie solaire, l'énergie du feu, le temple du soleil. Donc, ce nouveau cycle, il amène quelque part des choses positives, hein, au service de la lumière. On vous dit aussi que vous êtes le temple du soleil. Et on a la destinée. La destinée, c'est des réajustements en permanence, parce que rien est immuable ou voilà. Tout se transforme, voilà, tout se transforme au fil du temps. Et il y a quand même la destinée, donc des décisions à prendre pour réajuster sa destinée. Donc peut-être que cette semaine, il y a un mouvement qui nous amène à revoir les décisions, à revoir ses pensées, à revoir ses communications. Et au regard de la vie, au regard de l'amour, au regard de la situation dans laquelle vous êtes. On va prendre... voilà, je vais prendre juste un petit message des heures miroirs. Donc il y a un nouveau cycle avec le calice d'air. Hein. On a, voilà, attention, on nous parle de complot, on nous parle de amis, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Alors ça, c'est vis-à-vis aussi, c'est un avertissement vis-à-vis de la situation dans laquelle vous êtes, vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, attention de ne pas alimenter des complots, attention de la responsabilité aussi au regard de la famille, au regard des amis, au regard des collègues. Après, bien sûr, on nous parle, attention, complot. Hein, donc, amis, famille et collègues, là, il y a des personnes qui sont pas soutenues, qui sont pas encouragées. Les gens derrière ont des craintes, ont des freins, ont des peurs. Et puis, il y a des personnes double jeu. Donc ça va être, je pense que ça sera hein, cette personne, elle joue un double. Il y a des gens qui jouent des doubles jeux et qui, attention, peuvent vous dire des choses et en fait faire l'inverse ou vous manipuler d'une certaine manière à vous faire croire quelque chose et puis à la fin, ça peut vous mettre des doutes aussi. Ça peut vous mettre des doutes sur ce que vous faites, sur vos actions, sur voilà. Et on vous dit de croire en vous, de vous battre par rapport à cela. Alors, ça veut dire aussi que d'un point de vue général, vous avez peut-être été confronté à des histoires comme ça, complot, famille, ici, là, dans les semaines ou dans les mois précédents au travail. Et attention, voilà, qu'il n'y ait pas... attention de ne pas se manipuler, de ne pas vous manipuler vous-même par vos doutes, vos craintes et cela, mais aussi au regard des relations ou des autres. Hein. Donc il y a peut-être aussi une personne, ça peut être aussi une personne à laquelle vous pensez, qui se retrouve confrontée à ça, ou qui est dans ça. On vous dit la roue tourne. Le jour est venu, on vous dit que quand même il y a de la réalisation dans l'air, il y a de la concrétisation dans l'air et de recevoir de l'abondance, d'être reconnaissance de la chance au quotidien que vous avez en fonction, bien sûr, je sais très bien qu'il y a des moments extrêmement difficiles, des périodes de chômage, des périodes de perte d'argent, voilà, des ruptures sentimentales et ce genre de choses, ou des remises en question fortes, mais on vous dit quand même
le retour de l'abondance. Vous pouvez, avec prudence, quand même, et patience et persévérance, retrouver l'abondance dans votre vie. Peut-être en clôturant, on est dans une année 2024 quand même, au moment où je fais le tirage, cette année 2021, elle clôture beaucoup de choses du passé. Donc ça peut être des clôtures de 8 ans, 10 ans d'expérience professionnelle, d'expérience amicale, d'expérience sentimentale qui vous permet de revenir sur un cycle beaucoup plus long à venir, sur quelque chose qui vous amène la prospérité, ou l'abondance, ou le bien-être. Avec prudence, bien entendu. Patience et prudence. Et on a le succès quand même qui veut revenir. Donc ça va dépendre, ce succès dépend de l'état d'esprit dans lequel on est. C'est sûr qu'il y a des moments dans la vie, bon, bah, on n'a pas le choix, il y a des choses où on doit ronger son frein, comme on dit. Mais on vous dit qu'il y a quand même d'avoir confiance, le succès est au rendez-vous, lâche prise, on vous dit de lâcher prise, de sauter le pas et tout suivra. Quel que soit votre projet, la réussite y sera. Ça veut dire que si vous avez des rêves, qu'ils soient relationnels ou pas, ou des passions, et que bah, vous ne pouvez pas toutes les vivre 24 heures sur 24, ce genre de choses, vous pouvez réajuster le projet et puis quand même vous créer des espaces où vos réalisations peuvent avoir lieu. Voilà, on vous dit de garder la foi. Et il y a de l'harmonie, on a le 21-21, le 04-04 et le 12-21 qui veut revenir, de vous dire que finalement, si vous voulez atteindre vos objectifs cette semaine, d'avoir confiance en vous, de vous détacher aussi des mauvaises personnes qui vous ont fait douter, parce qu'il y a peut-être eu une phase où vous avez continué à discuter ou à échanger avec certaines personnes. Voilà, et pas forcément que ce sont des monstres, voilà, mais ça a pu vous drainer vers le bas et vous remettre trop en question, Parce que on redit là quand même de se détacher des mauvaises personnes qui vous entourent. Alors, voilà. Allez, on va prendre d'autres messages. Maintenant, on va voir. Non, là, on est sur le général. On a quand même des informations principales pour cette semaine à venir. Et ça peut être donc une situation hein, à l'extérieur aussi hein, de vous. Vous voyez des gens qui sont dans votre travail, qui ont des doubles jeux, qui ont des masques, qui ont des choses comme ça. Voilà, on me dit attention. Allez, je voulais prendre. On va regarder un peu dans la matière, justement, un peu. Alors que ce soit professionnel, ou même si vous êtes sans activité, on va regarder un petit peu une situation. Et après, on fera l'émotionnel par rapport à ce double jeu. Donc là, on voit à la sauter, on voit quelqu'un qui prend sa barque et qui s'en va qui quitte une situation qui est conflictuelle. Voilà, actuellement. Qui prend conscience aussi que dans l'entourage, il y a des gens qui peuvent se dire vos amis, qu'ils vous aiment, un truc comme ça. Il y a quelqu'un qui prend sa barque, voilà, et qui s'éloigne d'un conflit. Justice. Donc, il y a eu de l'injustice quand même dans cette situation. Mais il y a une justice supérieure, le service suprême. Donc, il y a quand même, si vous avez vécu dans la matière, cette personne, ou si vous vivez un moment dans le matériel, vous sortez d'une période qui a été un peu compliquée, on vous dit que justice sera rendue. Voilà. Avec le 11. Vous faites aussi la lumière, il y a quelqu'un qui fait la lumière là, et dans cette situation, il y a quelqu'un qui fait aussi de la lumière sur les masques, les doubles jeux, les contradictions, l'instabilité, voilà. On voit quelqu'un là qui quand même là on pourrait parler d'une personne qui est dans une situation matérielle qui peut être confortable dans le sens où
Euh, mais on voit, dans le sens confortable, puisqu'on a quand même 8 deniers, mais on voit quand même quelqu'un qui aussi, là on a un chakra racine qui est un peu insécure, hein, qui est un peu instable. Alors il y a quelqu'un qui est un peu, qui est pas très stable là. Mais et il y a quelqu'un aussi qui est un peu focalisé sur l'argent. Elle regarde le denier, cette personne. Mais elle n'a pas forcément des préoccupations graves au niveau du matériel. C'est quelqu'un qui a quand même construit des choses, mais qui a besoin d'être sécurisé. On a quand même la tempérance, on retrouve, là il y a aussi au niveau du matériel, il y a quelqu'un qui se dirige vers quelque chose de plus juste, de plus stable et de plus tempéré. Donc ça, et de plus équitable. Donc ça c'est plutôt positif. Donc, il y a quand même deux arcanes majeurs qui sont tombés, la justice et la tempérance. Alors je suis sur un tarot anglais, hein. Donc la justice c'est le 11 dans le tarot anglais. Il y a eu des communications, des blessures au niveau professionnel, si on est dans le matériel. Il y a eu des échanges professionnels qui ont été pas très positifs avec le 3 d'épée. Donc ça c'est au regard de l'employeur, du contrat, et ce genre de choses. Bien sûr que ça peut parler, on peut parler aussi au niveau sentimental. Il y a eu un cœur brisé là. Il y a eu des cœurs brisés. Il y a eu, même si dans le cœur, on a une personne ici là, qui a quand même même si ça peut être une personne à laquelle vous pensez sentimentalement, ça aussi, hein. Euh, il y a une personne qui, quand même, dans le cœur, peut avoir des pensées bienveillantes aussi, mais a envie de retrouver un accord et de l'harmonie, mais il y a quand même eu des communications qui ont brisé le cœur. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et puis dans le travail, ça peut être aussi la goutte d'eau, parce qu'on se rend compte que les gens ils sont trop dans le double jeu, ils sont dans le masque, ils sont voilà. Donc il y a quelque chose à revoir. Un réajustement nécessaire. On a le pendu. Donc dans l'esprit, il y a quand même de la transition et de la réflexion. Alors, soit vous vous êtes suspendu depuis 12 mois, même un peu plus longtemps, vous êtes 1 an, 2 ans, 3 ans, ou voilà, vous êtes un peu suspendu si ça vous parle à vous. Voilà, et ces soucis en effet miroir pour une personne qui, ça peut être votre enfant, votre mari, la personne à laquelle vous pensez dans le cœur, qui passe par cette période-là un peu où elle retrouve de la stabilité, si c'est un ami par exemple, mais qui a eu peut-être une période où vous avez échangé aussi avec lui sur sa sphère professionnelle, où il y a eu des doutes, des trahisons, des choses qu'elle vous a dit, qu'elle voit au travail, ce genre de choses. Voilà. Et il y a quand même une transition. Cette personne, si c'est une personne à l'extérieur à laquelle vous pensez, elle est réfléchie, elle est un peu en transition. C'est pas une mauvaise carte, c'est une personne, cette situation la met en éveil. Mais elle peut se sentir un peu bloquée là où elle est. Et enfin, pour finir, voilà, on a quand même des communications qui arrivent. Donc ça peut être une personne qui cherche du travail, de l'activité, qui a envie de retrouver un équilibre après une période de communication qui n'était pas très juste, qui réfléchit au lieu où elle doit être. Et là, il y a quand même des communications qui arrivent. Voilà, et on termine quand même par la carte du jugement aussi, le karma. Donc c'est la clôture. On retrouve cette signification-là de clôturer quelque chose, un cycle, pour prendre des nouvelles décisions.
pour réajuster en fait les choses. Mais après, et puis là, je vais prendre, au niveau sentimental, j'avais envie de prendre le l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, on a quand même les cigognes. Donc, il y a quelqu'un là qui se dirige vers cela quand même. Hein. Donc, qui cherche aussi on voit quelqu'un qui cherche cette énergie. Et il y a un rapprochement aussi. Il y a un désir de rapprochement, de construire une famille, de construire un projet. Les cigognes sont annonçatrices quand même de bonnes nouvelles. Et puis, bien sûr, qu'il y a pu avoir, vu qu'on a des communications là, peut-être que vous avez passé la semaine précédente ou la semaine d'avant, là, vous avez eu peut-être des communications qui ont fait que, bon, au regard des échanges qu'il y a pu avoir, vous êtes en équilibre, mais voilà. Et là, c'est peut-être aussi une personne en effet miroir qui se rend compte de son masque, de son double jeu, aussi, et qui réfléchit. Il y a aussi une personne avec qui il y a eu des discussions qui ont pu peiner, on va dire, même s'il y a la tempérance, mais tac, 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 cette personne, elle réfléchit. On a encore le 11, hein, le 11 sur le 11. Donc il y a quand même que ce soit dans le couple, que ce soit en dents de scie ou même célibataire, il y a un désir, il y a que cette personne-là, elle se dirige vers une nouvelle rencontre si on est dans la nouvelle rencontre. En effet miroir, elle franchit un pont dans ses communications, elle a compris des trucs et elle se dirige vers une personne qui lui ressemble, on va dire, jumeau, pas jumeau, jumeau cosmique ou pas jumelle, voilà, parce qu'on a le pont, on a le 11, on peut parler de ça, mais beaucoup plus juste. Et il y a peut-être pas, il y a eu peut-être certainement de l'injustice là. Et puis, il y a peut-être une personne qui a été injuste aussi avec vous. Vous avez eu des échanges. Et puis, elle réfléchit là aussi. Hein. On retrouve la notion de communication, de recevoir des messages. Alors, soit ça peut être des nouvelles communications, bien entendu, des nouvelles rencontres, mais on a quand même quelqu'un qui pense à écrire à l'autre aussi. Voilà. Il y a le désir il y a peut-être un manque de confiance par rapport à certaines, parce qu'on est sur le chakra du plexus solaire, ça nous parle de confiance, mais il y a des échanges qui arrivent qui sont quand même tempérés. Alors, ça peut passer par la justice, hein, parce que bon, on est dans une situation où des fois, pour clôturer, pour avancer, si vous êtes dans des gardes altères, si vous avez des enfants, que vous devez, ça ne marche pas dans le couple et compagnie, ce genre de choses, ça peut arriver, ça arrive, hein. Donc de trouver un accord. Alors des fois, l'accord, c'est on n'a pas d'enfant, on n'a pas de maison, on n'a rien en commun, on arrête de discuter. Ça s'appelle la tempérance, c'est aussi la phase de bon, on se met d'accord, voilà. Mais là, il y a quand même il y a quelqu'un aussi qui a une famille là avec les cigognes. Hein. Ça peut concerner des gens qui ont des enfants, ça. On a dans la poitrine quelqu'un qui a du désir, qui a de la passion. On retrouve on a on retrouve cet as de calice là ici avec l'as de pique. Mais on a quand même de la passion, du désir dans le cœur. Et ça c'est la personne aussi. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, qui dans sa poitrine, il y a quand même l'envie d'accord, de tempérance, voilà.
On retrouve encore le message. Il va y avoir encore des communications. Je pense qu'il y aura des communications pour ceux qui ont eu là des discussions un peu conflictuelles. On a un message quand même autour de cela. De se parler autour de ça. C'est peut-être des échanges que vous avez déjà eus hein, dans les jours précédents. On a quand même l'union sacrée. Donc il y a quand même une personne, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, qui réfléchit. Même s'il y a eu des discussions un peu sur... ça, c'est une discussion qui a pu avoir lieu à cause d'une dispute. Il y a eu des mots échangés qui ont blessé l'autre, qui ont meurtri l'autre, qui vous ont meurtri. Et ça, cette personne, il y a pu avoir aussi des nouvelles tempérées. On a quand même apaisé, on a tendu la main pour apaiser le conflit. Et il y a quand même quelqu'un qui réfléchit là, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, par rapport à cette union. Ouais, parce qu'on a le fou. Non, pas le fou. Tout simplement le pendu. Et donc, il y a une forme de dualité. On retrouve dans le pendu la dualité. C'est-à-dire quelqu'un qui a des secrets, qui dit des choses, et puis qui dit l'inverse, qui est un peu dans une forme de dualité. Et ça peut être aussi une personne qui se rend compte, parce que vous avez discuté, là, il y a eu de la discussion, si ça vous concerne, qui se rend compte aussi, vous lui avez mis face à sa dualité. Et, ou son instabilité, ou un truc comme ça. Parce que là, d'un coup, on retrouve quand même encore des communications qui reviennent. Il y a beaucoup de cartes de communication, là. Et on a quand même la fidélité. C'est-à-dire qu'il y a un lien, je pense, dans cette histoire, il y a eu un excès peut-être de passion, un excès de colère, un excès de tension ou un excès d'incompréhension dans les communications avec une personne. Mais on voit quand même, on voit un retour, un retour à l'équilibre, on a le choix bien sûr, mais il y a des changements positifs et on voit l'abondance qui arrive là. Ça rejoint un peu le succès et la carte de la réalisation. Et le 21, il y a un timing. Donc, il y a quand même dans ces cartes-là des communications qui amènent de l'apaisement, de la tempérance, du rééquilibrage. Il y a eu, bien sûr, certainement des communications qui concernent aussi la fidélité, double jeu. Alors la fidélité, c'est pas forcément lié à... vous n'avez pas forcément vécu de l'infidélité, bon, ça peut être le cas, mais il y a un retour quand même qui ramène, qui peut ramener en tout cas de l'équilibre. Voilà. Alors je vais terminer par un petit message des anges. Disons qu'avec la carte de la destinée, c'est un peu, même si on n'a pas la maîtrise, surtout on peut pas tout prévoir, parce qu'il y a des choses qui arrivent comme ça, des phases de vie qu'on ne peut pas tout prévoir, on peut pas tout prévoir, personne n'est parfait. Mais c'est comme s'il y avait le choix. Ça veut dire à la croisée des chemins, la destinée, qu'est-ce qu'on fait de cette situation? Voilà, on voit quand même qu'il y a des personnes qui sont quand même dans la gratitude, qui sont dans une nouvelle attitude aussi, qui retrouvent de la tempérance si on rentre dans le général et dans leur cœur et compagnie, au regard des communications, même s'ils ont dit des torts ou voilà, il y a peut-être eu des échanges un peu, voilà. Et on vous dit quand même que les étoiles vont briller de plus belle sur vous. Tout ce qui existe dans son monde va devenir dans votre monde va devenir de la lumière. Et on a l'ange bleu derrière, avec l'archange Michael, qui dit n'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien.
Donc voilà, protection. Allez, croyez en vous et croyez que vous pouvez toujours trouver des solutions, même si vous devez redéfinir les projets, réajuster les choses. On vous invite cette semaine à tempérer, à être patient, à persévérer, à rester dans votre cœur. Tempéré, pas dans la colère au regard de la situation, et à réajuster les choses, et que vous allez arriver, quoi qu'il en soit, à traverser la période. Allez, moi je vous envoie en tout cas toutes ces belles énergies. Attention donc au double jeu quand même, parce que c'est quand même le but, c'est un peu, il y a quand même quelqu'un qui se rend compte, il se rend compte de son entourage, qui a des, voilà, et un effet miroir, peut-être ça vous fait travailler en vous disant, bon, ben, comme si vous preniez conscience de vous-même, voilà, de pas être trop candide, de pas être trop naïf, en tout cas. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais prendre la carte de la destinée, qui est une super belle carte, et se focaliser sur les énergies positives en vous disant que oui, les étoiles vont de nouveau briller dans votre vie. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle semaine. Je reviendrai dans la semaine avec d'autres tirages. Et puis, ou je verrai quand c'est que je reviendrai. Je suis là, et je vous remercie infiniment pour votre présence, vos soutiens, vos likes, vos partages. Et je remercie aussi toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Je vous souhaite une belle journée et une très très belle semaine à vous. Gros bisous. Ciao, ciao.